Bonjour les poissons et ascendants poissons, on se retrouve pour la guidance du mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui fait écho à votre vie ou les petits conseils, les petites clés qui peuvent vous aider. Le reste, laissez pour les autres poissons. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous en soins énergétiques ou pour une guidance privée, vous pouvez aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Donc vous retrouverez mon site internet, mon Facebook et mon email. Je voulais vous remercier bien sûr les poissons pour vos likes, pour vos partages, pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. Grâce à vous encore, cette chaîne continue à évoluer. Donc c'est super. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait quand vous vous abonnez pour recevoir toutes mes notifications, toutes les nouvelles guidances. Allez, c'est parti. Pour les poissons et ascendants poissons, ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023 pour les poissons. Alors, on a deux cartes, hop. Pour les poissons et ascendants poissons. Ok, allez, pour les poissons et ascendants poissons, pour ce mois de juillet 2023, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les poissons et ascendants poissons ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît? Hop. Allez, on va faire avec ça. Voilà, alors, ici, on a le cœur partagé. Donc ici, vous avez peut-être votre corps et votre esprit qui est scindé en deux. C'est-à-dire que vous pensez d'une façon, puis votre corps réagit d'une autre façon. Vous n'êtes pas en symbiose. Peut-être ici besoin de rééquilibrer tout ça pour ce mois de juillet, pour vous sentir vraiment focus. Ici, il y en a justement qui sentent que, oui, ils ont des idées, ils ont des choses qu'ils veulent mettre en place, mais ça ne suit pas. Comme si le corps peut-être freinait, on n'était pas en cohérence avec l'esprit. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir faire travailler dessus pour resynchroniser tout ça. Vous avez peut-être vous poser beaucoup de questions ici pour le mois de juillet pour certains poissons, alors que ce soit dans le domaine sentimental ou quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose de très important pour vous et puis vous vous posez plein de questions parce que vous ne savez plus trop où aller, vers quoi choisir, que choisir en tout cas. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. C'est pas juste tiens, que vais-je choisir entre ce shampoing-là, est-ce que je prends plus? Non, ça va être quelque chose de très important. Il peut s'agir aussi, pour cette période du mois de juillet, une certaine petite solitude, une certaine tristesse que vous avez, même si vous êtes beaucoup entouré, même si vous avez un conjoint, une conjointe, même si vous avez des enfants, vous vous sentez peut-être un peu seul, un petit peu entre guillemets abandonné, vous vous sentirez un peu abandonné pour ce mois de juillet. Ce peut être un petit passage, hein, ici les poissons, par rapport peut-être à une surcharge de travail, par rapport peut-être à une fatigue, par rapport au fait que vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, ou vous avez l'impression voilà, que vous êtes seul à penser de cette façon, mais que les autres pensent totalement différemment de vous. Après, le fait que si vous êtes partagé, enfin si votre corps est partagé en deux, c'est difficile de se sentir bien et d'être bien. Donc là, l'idéal, ce serait de pouvoir vous réaligner vraiment pour se sentir mieux. Donc voilà, il y a des différents soins pour ça, pour y remédier. Et puis cette crise peut-être par contre peut vous aider à voir les choses autrement, peut-être après pour pouvoir progresser. Vous allez peut-être remettre en cause certaines choses au mois de juillet et puis vous allez dire bah non, peut-être que ce que j'étais en train de faire juste à présent c'était pas bon, donc je vais changer de façon de faire, changer de cap, vous voyez. Il y a une histoire de changer de cap ici, on me montre avec un bateau qui change de cap, vous voyez. C'est plutôt un voilier là, et puis il change de cap. Il se dit non, c'est plus la bonne direction, vous voyez. Là, c'est une vision que j'ai. Ensuite, on a la carte de la personne âgée, donc d'un certain âge, donc une femme de plus de 65 ans. Donc, ça peut être votre mère, votre grand-mère, une tante, etc. Qui a quand même... Alors, soit cette personne, elle peut un peu vous perturber par rapport à vos choix de vie.
parce qu'elle a une grosse influence sur vous. C'est ce que je ressens. C'est pas forcément la signification principale de cette carte. Hein. Là, je vous fais le ressenti. Et puis, elle, vous voyez, elle, un peu comme un vampire, vous voyez, hop, elle vient mettre son grain de sel, elle vient mettre son idée, elle vient mettre... et puis, vous avez du mal à sortir de ça, à penser par vous-même, d'où le fait que vous vous posez beaucoup de questions, que vous êtes un peu perdu aussi, que vous allez être un peu perdu pour ce mois de juillet. Cette femme, j'ai l'impression, a une grande influence sur vous. Alors là, n'hésitez pas quand même à vous protéger, à mettre un peu de barrière, à voilà, pas forcément écouter tout ce que cette personne peut vous dire, surtout si c'est pas forcément des bons conseils. Voilà, j'ai l'impression que c'est ça, hein, en tout cas pour vous. Il y a une histoire aussi de transmission de choses par rapport à cette femme. Elle vous a transmis des capacités. Alors là, on me parle de couture, on me parle de tout ce qui est en lien avec les fils, avec le tissu. Donc ici, il y a peut-être des poissons qui sont doués dans la couture, dans le crochet, dans tout ce qui est voilà, tout ce qui ressemble, avec les aiguilles, avec les crochets, etc. Parce que c'est ce qu'on montre. Hein. Et donc, parce que votre grand-mère ou votre mère ou votre tante était ou est douée dans l'univers de la couture, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui ressort d'assez intéressant, d'assez fort hein, sur ça. Donc là, je vous dis ce que je vois. Et puis, cette carte aussi peut vous indiquer que ce que vous allez pouvoir mettre en place, ce sera... comment dire ça pourra accéder, quoi. Ça pourra être un succès. En tout cas, aussi, vous êtes protégé. Cette carte peut signifier que vous êtes protégé, entouré. Ce peut être un défunt. Donc là, pareil, une personne de plus de 65 ans, grand-mère, mère, tante, qui vous protège et qui vous guide. Voilà, ça peut être ça aussi. Non, après, voilà. Donc, vous voyez, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que soit cette personne, elle est positive pour vous et dans ce cas-là, on suit les conseils parce que des conseils antérieurs ont été bons, donc on poursuit à la suivre pour ce mois de juillet. Soit à chaque fois qu'elle vous a conseillé, ça n'a pas été bon ou vous sentez que ça a un poids pour vous. Dans ce cas-là, essayez de couper un petit peu, mettre de la distance et de voir s'il n'y aura pas un travail à faire, couper ce lien un petit peu trop néfaste. Pas couper dans le sens plus voir la personne, hein, mais remettre de l'ordre et garder ce qui est amour et enlever ce qui est non-amour. Voyez, voilà, c'est peut-être un travail comme ça qu'il faudrait que vous fassiez pour ce mois de juillet 2023. Ici, c'est pas pour tous les poissons, mais pour une partie d'entre vous. Après, on a le poignard. Bon, le poignard, c'est pas forcément quelque chose de super positif parce que c'est l'agressivité, c'est la méchanceté, c'est coup de poignard dans le dos, c'est une certaine violence. Donc, ça peut être une violence dans votre milieu, ça peut être une violence verbale, une violence physique, une violence symbolique, j'ai envie de dire, une violence invisible aussi. Mais vous voyez, c'est ce que je ressentais quand même hein, avec cette carte de la personne âgée qui a une influence qui peut vous... Comment dire comment elle vous influence mal, eh bien, vous pouvez ressentir comme si c'était agressif ou méchant, vous voyez, de sa part. Peut-être parce qu'aussi elle a envie d'être comme ça, cette personne. Là, je vous conseille de mettre en place plus de protection, de demander la protection de votre ange gardien, de vos guides, des aides de lumière. Vous pouvez aussi prendre des pierres de protection. Il existe donc l'œil du tigre, il existe la labradorite, etc. Enfin, différentes pierres, à vous de voir ce qui vous parle, ce qui vous correspond, qui pourrait vous protéger, notamment tout simplement de cette personne-là, et puis de tout ce qui peut être agressif, nuisible autour de vous, si vous ressentez une certaine méchanceté, une agressivité autour de vous. Donc que ce soit dans le milieu familial, amical, professionnel, si vous sentez tout ça, je vous conseille de renforcer ces protections avec donc les pierres hein, comme ça. Ça peut être des pierres que vous portez en bracelet, ça peut être des pierres que vous portez en bijoux ou des pierres polies que vous mettez dans votre poche, voyez, pour vous protéger. En tout cas, si ça vous parle, voilà. Du tigre,
il y en a plein. Il y en a plein pour la labradorite. Les pierres de protection sont nombreuses. Après, je vous conseille d'aller voir un peu un spécialiste ou une spécialiste en lithothérapie pour vous renseigner. Ou alors d'aller vers la pierre qui vous parle. Vous rentrez dans le magasin et puis la pierre qui vous parle, la pierre qui vous attire, eh bien, c'est la bonne. Voilà, vous pouvez faire ça aussi, hein, si ça vous parle. Voilà, donc après, attention aussi à si vous allez dans tout ce qui est un peu chaman, attention à tout ce qui est vaudou. Je vous déconseille totalement le vaudou. Si vous ne maîtrisez pas, surtout si c'est pour faire du mal aux autres et tout, ça je vous déconseille totalement. Tout ce qui est sortilège et tout, non. En tout cas, moi je suis contre ça. Je trouve ça pas bien, je trouve ça mauvais. Et c'est pas, voilà, en vouloir à quelqu'un et puis jeter un sort, c'est vraiment pas la bonne solution parce que de toute façon, ça va se retourner contre vous. Et ça vous fera plus de mal que de bien. Ça fera du mal à la personne, ça fera du mal à vous, ça pourra faire du mal à votre entourage. Et puis, il y a des sortilèges qui sont vraiment très dangereux. Donc, je vous déconseille tout ce qui est magie noire, sortilège, vaudou, les choses comme ça. Non, ne faites pas ça. Allez plutôt, je vous conseille d'aller vers l'amour, le pardon. Vous pouvez faire du Ho'oponopono nouveau. Voilà, des choses comme ça qui peuvent vous aider s'il y a un certain brin d'agressivité autour de vous, si vous vous sentez agressé, ne serait-ce par rapport à cette personne. Ne lui envoyez pas de la haine ou de la méchanceté ou de la rancœur, de la rancune. Ça ne l'aidera pas. Ça ne la fera jamais évoluer. Jamais personne n'évolue avec la haine et la colère. Non. Au contraire, ça renforce le côté mauvais que la personne peut avoir, qu'elle en ait conscience, pas conscience, que ce soit vraiment elle ou pas, mais que voilà. Donc là, mettez de l'amour, mettez de la joie, mettez du soleil à tout ça. Aussi, peut-être vous attirez ce genre de problème parce que vous agissez de la même façon, ou peut-être parce qu'il y a des choses en vous à nettoyer qui fait que vous attirez en fait ce genre d'énergie. Donc là, un petit travail à faire quand même, hein, pour ce mois de juillet, je vous conseille, si ça vous parle, hein, ici pour certains poissons. On a la carte du papyrus juste à côté, donc c'est peut-être en lien avec concrétisation de quelque chose. On a aussi le voilier. Tiens, je voyais un voilier tout à l'heure dans une vision. Donc, on revoit ici un voilier. Donc, c'est peut-être en lien avec le voyage. Ici, il y a peut-être des poissons qui vont partir en vacances, qui vont s'évader, qui ont besoin aussi de s'évader. Peut-être en lien avec tout ceci, tous ces soucis au mois de juillet. Vous avez peut-être aussi besoin d'écrire, de vous confesser, d'aller voir des écrits, de lire des livres, d'aller vers la connaissance. D'aller vers le côté ancien. Il y a peut-être aussi le côté alors comme il y a la carte de la racine juste à côté, j'ai l'impression que c'est un peu être en lien aussi avec donc les ancêtres, en plus avec cette carte là, des ancêtres qui a peut-être des choses à couper en lien avec des choses héréditaires dont vous ne devriez pas encore avoir sur vous, des choses qui n'ont pas été coupées dans le passé par des personnes de votre entourage, de votre famille, et que vous avez hérité, et puis que là il faudrait couper, en fait, qu'il faudrait lâcher, abandonner, nettoyer, purifier, pour que vous puissiez avancer, voyez. Parce que ça peut vous faire un blocage ici. Donc un travail à faire peut-être sur votre passé aussi, peut-être un travail à faire en lien avec vos vies antérieures, un travail à faire sur votre karma, sur le côté familial. Il y a quelque chose ici pour vous, hein. C'est assez fort. Donc si vraiment vous sentez que ça vous fait du mal, ça vous rend mal, voilà, travaillez, coupez, allez voir un ou une professionnelle qui pourra vous aider à couper tout ça. Ne pas rester dans ces choses qui ne sont pas forcément positives pour vous, les poissons. Allez, on va continuer avec l'oracle d'Amaham. Donc, s'il vous plaît, pour les poissons et ascendants poissons, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juillet 2023? Allez, la silencieuse. Il y a des silences, des non-dits, des choses qui ne sont pas dites parce que vous ne les... Enfin, soit que vous ne dites pas, soit qu'on ne vous a pas dit. Ce peut être aussi des silences dans le sens des secrets.
des secrets qui n'ont pas encore été révélés, qui peuvent peut-être se révéler au mois de juillet ou qu'il faudrait peut-être révéler parce que c'est ça qui peut vous bloquer. En lien avec justement la famille, votre famille, en lien avec des choses qui se sont passées dans le passé mais qui n'étaient pas... Voilà, qui ont généré de la méchanceté, de l'agressivité et que donc là, on vous conseille, c'est de sortir de ces secrets, de les faire ressurgir. Peut-être ça peut faire mal, peut-être ça peut être blessant, peut-être que vous allez le sentir justement comme un poignard dans le dos ou comme une masse qui vous tombe dessus, mais c'est peut-être mieux comme ça parce que ça va vous permettre de comprendre pourquoi vous agissiez de telle ou telle manière. Peut-être que ça va vous permettre de comprendre aussi votre famille et puis donc de pouvoir faire un travail là-dessus, voyez, pour pouvoir évoluer, que ce soit pour vous ou que ce soit pour votre famille. Donc ici, voilà, les silences qui se sont, vous voyez, il y a l'horloge ici, qui se sont mis dans le temps, qui se sont imprégnés dans le temps et que pour moi ici, je ressens qu'il faudrait les mettre un peu en lumière pour faire le tri et puis faire un travail peut-être là-dessus, ouais, sur ces silences, sur ces non-dits, sur ces secrets qui vous perturbent. Peut-être c'est ce qui explique qu'on a la carte ici, la carte du cœur partagé, où vous posez des questions peut-être aussi sur vos ancêtres, sur vos vies antérieures, sur votre lignée familiale, voilà, et du coup, votre karma familial aussi. Et puis du coup, c'est ce qui vous a fait vous couper, vous scinder un petit peu en deux. Donc peut-être que ce travail-là pourrait aider beaucoup d'entre vous pour ce mois de juillet, les poissons. En tout cas. Pour certains d'entre vous. Et puis pour d'autres, eh ben, c'est peut-être mettre un peu de distance. Mettre de la distance avec des personnes qui pourraient être un peu malveillantes autour de vous. Allez, on va finir avec les alliés de la nature pour voir quel est l'allié de la nature qui va vous accompagner les poissons pour ce mois de juillet 2023. Allez, c'est l'allié de la nature qui va accompagner les poissons. Alors, vous en avez même deux. La fourmi noire, la vie te ramène chaque jour à l'essentiel. Ainsi, même dans les difficultés, tu as la foi nécessaire pour traverser les épreuves et en ressentir grandi. Vous avez plein de ressources ici, hein, les poissons, pour aller au-delà de tout ça. Peut-être aussi vous êtes la clé de tout ce changement pour pouvoir enfin évoluer parce que comme ça n'a pas été fait dans le passé, eh ben c'est peut-être vous la clé, la petite fourmi qui va changer les choses. Le cerf, je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. C'est peut-être aussi en effet les gens de votre famille ou cette personne-là qui un peu vous met dans l'ombre. Et donc, vous n'osez pas aller à la lumière, vous n'osez pas aller en devant. Là, on vous dit, mais faut y aller. Faut arrêter de se cacher derrière les autres. Faut aller chercher cette confiance. Vous avez plein de compétences, vous avez plein de choses à offrir pour vous-même, pour les autres. Donc, allez, on y va. On sort du bois et puis on va à la lumière, on va dans le champ. Voyez, le cerf, là, il sort et puis il est baigné de lumière. Donc, voilà. Donc n'hésitez pas pour ce mois de juillet à demander l'aide du cerf, de la fourmi. Avec cette fée aussi, vous pouvez lui demander de l'aide. Et puis voilà, tous les petits travaux que je vous ai parlé, les petits conseils. Voilà les poissons, eh bien je vous souhaite un bon mois de juillet 2023. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre des petits cœurs, des petites fleurs, des petites choses en commentaire pour si ça vous a plu ou tout simplement à partager vos émotions ou ce que vous ressentez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.